Bonjour à tout le monde, ou bon après-midi sur votre localité et bienvenue à notre session hebdomadaire Live. Aujourd'hui, nous allons parler de NDV, l'indice de végétation par différence normalisée, des anomalies qui sont liées à l'apport au changement climatique sur le continent africain. Et c'est un grand plaisir de vous introduire nos présentatrices d'aujourd'hui, qui ne sont personne d'autre que nos partenaires du Centre de suivi écologique, Ndeye Fatou Sané, qui est une experte dans le domaine de séquestration du carbone, qui a travaillé partout au monde à partir de la France et actuellement basée à Dakar, Sénégal, au sein du Centre de suivi écologique, où elle travaille sur le projet de suivi de la dynamique des côtes sur le continent africain. Elle sera avec sa collègue de travail, qui est Lissong Diop, qui est ingénieur géologue, qui a travaillé dans différentes industries au Sénégal, c'est toutes les industries géomatiques. Il a aussi travaillé pour la valorisation des déchets issus des gisements miniers au Sénégal. Et actuellement aussi, il travaille au sein du Centre de suivi écologique sur le projet de suivi des côtes en utilisant la plateforme de South Africa. Alors, c'est un grand plaisir de vous avoir ici, Ndeye Fatou et Lissong Diop. À vous la parole. Bonjour à tous. Bonjour Joseph. Merci pour l'introduction. Est-ce que la présentation d'aujourd'hui va porter sur deux produits phares de Digital Earth Africa, à savoir NDVI climatologie et NDVI anomalie. Donc, je vais être aidée dans cette tâche par ma collègue Ndeye Fatou Sané, qui va être chargée de faire la seconde partie de la présentation. Moi, je vais être chargée de faire la présentation sur le produit NDVI climatologie. Donc, fondamentalement, la climatologie étudie les tendances du climat sur le long ou le moyen terme, mais elle est également applicable aux tendances de la végétation avec des paramètres comme NDVI, l'indice de végétation par différence normalisée. Donc, le produit NDVI climatologie de Digital Earth Africa représente l'état de référence moyen pour chaque mois de l'année à long terme de la végétation pour chaque pixel Landsat sur le continent africain. Donc, c'est-à-dire que là, nous utilisons des images harmonisées de Landsat 5, 7 et 8 et nous avons pour chaque mois de l'année une valeur moyenne de NDVI pour chaque pixel. Donc, sur une période allant de 1984 à 2020, c'est-à-dire 36 ans, nous avons par exemple pour le mois de janvier une valeur de NDVI pour chaque pixel de l'ensemble des mois de janvier sur ces 36 ans. Donc, en plus de cette valeur moyenne de NDVI, nous avons également l'écart type et le nombre d'observations claires que l'on utilise pour avoir ces mesures de moyenne et d'écart type. Donc, il est important aussi de faire preuve de prudence lors de l'application de ce produit à des régions où le nombre d'observations claires est inférieur ou égal à 20 ou 30 observations. Donc, c'est souvent le cas de l'Afrique équatoriale en raison de la couverture nuageuse fréquente et de la couverture irrégulière de Landsat 5. Maintenant, nous allons passer à la partie un peu plus pratique et vous montrer comment fonctionne le produit et quelques exemples de cas d'utilisation. Donc là, je suis sur la sandbox de Digital Earth Africa et vous pouvez voir ici quelques éléments de contexte que j'ai déjà eu à expliquer, à savoir les mesures que l'on retrouve dans le produit et la résolution spatiale qui est de 30 mètres comme les images Landsat. Donc, dans un premier temps, nous allons charger les packages qui vont être utilisés dans cette analyse et nous connecter au DataCup. Donc, par la suite, nous allons visualiser les mesures que l'on retrouve dans le produit NDVI climatologie, c'est-à-dire, comme je l'ai dit tantôt, la moyenne, l'écart type et le nombre d'observations claires pour chaque mois de l'année, ce qui fait que nous avons 3 catégories de mesures et 12 mesures pour chaque catégorie. Donc, ce qui fait en total 36 mesures que l'on retrouve ici. J'ai déjà également exécuté le notebook pour éviter d'éventuels soucis de connexion Internet.
Donc, par la suite, nous allons fixer les paramètres d'analyse, c'est-à-dire la zone d'intérêt, qui est ici une région agricole du Cap occidental en Afrique du Sud, où le système d'irrigation le long d'une rivière est entouré de cultures pluviales. Donc, nous avons également une autre option pour une région agricole du Sénégal. Donc là, nous fixons le buffer, la résolution qui est toujours de 30 mètres. Et dans cette partie-ci, nous pouvons visualiser la zone qui a été choisie. Et là, nous voyons la rivière et les parcelles cultivées qui sont tout autour. Donc, après avoir fixé les paramètres d'analyse, nous allons directement charger le produit qui va être utilisé, c'est-à-dire NDVI climatologie, en fonction de la zone d'intérêt. Et la période reste toujours la même, c'est 36 ans, une période allant de 1984 à 2020. Donc là, nous avons le dataset du produit qui est chargé avec les différentes mesures. Donc maintenant, vu que la période elle est fixée, nous n'avons pas une dimension temporelle sur le dataset. Et pour pouvoir faire des diagrammes et tracer des courbes, il est important d'avoir une dimension temporelle. Donc, ce qui fait que nous allons essayer d'ajouter cette dimension temporelle qui va juste être à titre indicatif. Donc, pour faire cela, dans un premier temps, nous allons stocker les différentes catégories de mesures dans différentes listes. Nous avons une première liste pour les moyennes, une seconde liste pour les écarts types et une troisième liste pour les nombres de mesures claires. Donc, par la suite, nous allons passer à la partie qui nous permet d'ajouter la dimension temporelle au dataset. Et là, il y a également une note importante qui dit que la date 2002 qui est choisie ici est juste à titre indicatif. Donc, ça nous permet juste d'avoir une année. Mais ça aurait été pareil si on avait mis 2000 ou 2004. Parce que la période temporelle, elle reste la même. C'est toujours de 1984 à 2020. Et également, le jour qui est choisi, qui est le 15e jour du mois, est pareil. Parce que la moyenne, elle est sur tout le mois. Donc, que l'on choisit le 15e, le 10e ou le 9e jour, c'est pareil. Donc, ces lignes de code-là nous permettent de créer la dimension temporelle et de l'ajouter au dataset que nous avions déjà. Donc là, nous pouvons également, nous avons un dataset sur 3 dimensions. Et c'est grâce à ça que nous pouvons tracer maintenant les cartes que vous voyez là. Et là, nous avons une évolution de NVI anomalie selon dans l'espace pour chaque pixel de la zone choisie et pour chaque mois. Là, nous avons 2002-01-15 qui correspond au 15e jour du mois de janvier de 2002. Donc, le 15e jour et l'année 2002 ne sont qu'à titre indicatif. Ce qui est important ici, c'est de voir que c'est la moyenne pour le mois de janvier, pour l'ensemble des mois de janvier, allant de 1984 à 2020. Et c'est pareil pour les autres mois. Donc, ce que nous pouvons dire sur ces cartes, c'est que là, nous voyons que les champs irrigués autour de la rivière et la végétation riveraine sont plus constamment verts tout au long de l'année, tandis que les régions de culture pluviale sont vertes pendant les mois d'hiver, c'est-à-dire les mois de juin, juillet et septembre, parce que là, nous nous trouvons au sud de l'Afrique, c'est-à-dire en Afrique du Sud, dans la région de Cap Town. Et pour ces mois-là qui correspondent aux mois d'hiver. Donc, après les cartes pour la moyenne, nous avons également les cartes pour l'écart type. Et c'est pareil, ce qui est important ici, c'est encore les mois. Et nous pouvons voir qu'il y a une plus grande variabilité pour les pixels qui se trouvent dans les régions irriguées que pour les pixels qui sont dans les parcelles pluviales. Donc, après les cartes types également, nous avons les cartes pour les nombres d'observations claires qui sont utilisées. Et là, nous voyons que nous avons plus d'observations claires pour les mois secs que pour les mois d'hiver, c'est-à-dire les mois de juin, juillet et septembre. Donc, vu que c'est un produit NDVI et que la phénologie, elle est généralement, les modèles phénologiques sont obtenus à partir de plusieurs types d'indices de végétation dans NDVI. Donc, nous pouvons utiliser ce produit pour voir la phénologie climatique des terres cultivées.
Donc, dans un premier temps, il faut charger le produit Digital Earth Africa Phénologie, qui est XR Phénologie, et utiliser le crop mask pour ne travailler que sur les terres cultivées. Donc, c'est ce qui a été fait ici. Et là, nous allons masquer les deux types de mesures, la moyenne et l'écart type. Donc, par la suite, il s'agira de moyenner le NDVI dans l'espace pour pouvoir tracer l'évolution du NDVI pour les terres cultivées et ainsi savoir à quel moment est-ce que les cultures atteignent leur pic et à quel moment est-ce qu'ils commencent leur croissance. Donc là, nous pouvons voir que les cultures commencent leur croissance vers le mois de mai et que nous avons la période de récolte qui correspond au mois d'octobre-novembre. Et par la suite, nous allons également tracer les paramètres phénologiques par pixel, ce qui nous donne là des cartes pour les différents types de paramètres phénologiques. Nous avons le début de la saison et les valeurs de NDVI correspondantes, le pic de la saison ainsi que les valeurs de NDVI correspondantes également, la fin de la saison et les valeurs de NDVI, la longueur de la saison, l'amplitude de la saison, le taux de croissance et le taux de sénescence. Et ici également, il faut garder en tête que la dimension temporelle qui a été ajoutée était à titre indicatif, que c'était le 15e jour du mois. Donc, pour tout ce qui est mesure de temps, par exemple le début de la saison, ça va correspondre au 15e jour du mois où la saison a commencé. Donc, ça ne va pas être un autre jour parce que c'est la dimension temporelle qui a été ajoutée. Donc, voilà ce qui met fin à la présentation de ce notebook. Et je vais maintenant passer la parole à ma collègue Delfato pour qu'elle puisse vous faire la présentation du second produit. Merci. Donc, pour contexte, nous avons le service NDVI mensuel et anomalie de Digital Earth Africa qui fournit une estimation de l'état de la végétation pour chaque mois, ainsi qu'une comparaison avec l'état de référence à long terme mesuré pour le mois sur la période 1984 à 2020 dans la NDVI climatologie. Donc, on utilise aussi le produit NDVI climatologie qu'a utilisé ma collègue Lisson. Une anomalie normalisée est calculée en soustrayant la moyenne à long terme d'une observation donnée, puis en divisant le résultat par l'écart type à long terme aussi. Et donc, pour trouver cette anomalie standardisée, nous avons une formule qui est la suivante, où NDVI month year, c'est le NDVI qui est mesuré pour un mois d'une année. Et le NDVI month, c'est la moyenne à long terme pour ce mois, entre 84 et 2020. Et sigma. Ouais, et sigma, c'est l'écart type à long terme. Une anomalie normalisée mesure donc la direction et l'importance des changements de végétation par rapport aux conditions normales. Et donc, après les calculs, on se retrouve avec des figures comme suit, avec une représentation graphique du NDVI mensuel. Là, c'est la représentation graphique des anomalies, donc du NDVI anomalie. Et là, nous avons une comparaison. NDVI moyen et le standard standardisé, le NDVI standardisé. Voilà. Je vais donc passer à la présentation du notebook. Nous allons commencer par là. Déjà charger les packages dont nous aurons besoin pour faire après le reste du travail. Ensuite, on se connecte au DataCube avec l'application nommée NDVI Anomaly. Ensuite, là, on voit les mesures qui sont disponibles dans le produit NDVI Anomaly. Et donc, nous avons le NDVI moyen, le NDVI standardisé, le NDVI anomalie standardisé, voilà, et le nombre d'observations claires pouvant être chargées pour chaque mois. Ensuite, nous allons charger les paramètres d'analyse.
donc longueur, latitude, longitude et buffer, donc pour avoir la zone d'intérêt. Ensuite, la résolution, c'est 30 mètres x 30 mètres parce qu'on utilise des produits Landsat. Et là, on peut visualiser la zone d'étude qui se trouve vers Tambacounda, au sud-est du Sénégal. Là, on peut charger ensuite le produit NDVI pour la zone qu'on a utilisée. Et après calcul du NDVI, donc le produit qui est chargé, nous avons cette carte-là, ou bien ces cartes-là qui représentent l'évolution du NDVI en fonction du temps, donc avec les mois. Ici, nous avons donc la période sèche. Et à partir de là, il y a la saison des pluies qui entre. Et donc, on voit carrément les changements qu'il y a eu de NDVI moyen. Ensuite, nous avons les cartes d'évolution du NDVI anomalie, donc standardisées. Et là, on voit que pour les NDVI standardisés négatifs, donc ça montre les valeurs négatives indiquent un stress supplémentaire pour les plantes par rapport à la moyenne. Donc, c'est ce qu'on trouve là en marron. Et les valeurs qui sont positives là, elles indiquent que la végétation est plus verte que la moyenne et donc sont généralement dues à une augmentation des précipitations dans une région. Là, nous avons les cartes qui nous montrent le nombre d'observations claires. Voilà. Donc, les couleurs qui sont bleues là montrent qu'il n'y a pas beaucoup d'observations claires qui ont été utilisées. En fait, il n'y a pas beaucoup de pixels qui ont des observations claires. Alors que là, les couleurs vert à jaune montrent qu'il y en a beaucoup. Ensuite, nous pouvons aussi calculer le NDVI phénologie et le représenter. Et pour cela, nous allons charger le crop mask et donc filtrer les zones de culture. Ensuite, nous allons masquer la zone donc, et pouvoir tracer ensuite la courbe de phénologie. Donc, ce qu'on voit ici. Et on se rend compte que la croissance commence au mois de juin jusqu'au mois de novembre vers la récolte. Ensuite, on peut charger le produit NDVI pour un pays et donc là on voit au niveau pays le NDVI moyen entre le pays et le NDVI anomalie standardisé ici. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, les valeurs négatives montrent là où il y a des stress supplémentaires. Mais parfois, ça peut aussi signifier que la zone est perturbée par des feux. Après, on peut faire une comparaison des conditions mensuelles du NDVI au fil des ans. Et pour cela, on charge encore le produit NDVI. Et là, on a la figure là qui montre ici pour les valeurs négatives les périodes, bien les années où il y a eu, comment dirais-je, un déficit de précipitation, comme ça. Et pour les années positives là,
on voit qu'il y a eu beaucoup de précipitations dans le pays, au niveau pays, par rapport à ces années où le standard de déviation est négatif. Donc, c'est tout pour ma présentation. Merci beaucoup. Africa, notre code YouTube, qui nous permet d'ailleurs de partager la présentation ici, peu de minutes. Après, ceux qui n'ont pas pu participer en direct. Et bien sûr, tout peut se trouver sur notre site web, digitalafrica.org. Et dans le chat, je vais vous partager notre plateforme, comme notre plateforme de passage en ligne, digitalafrica.org. Et bien sûr, vous pouvez accéder à nos données à travers différentes plateformes. Et chaque mercredi, la même heure, c'est-à-dire 11h GMT, nous avons une session. La semaine prochaine, ce sera en anglais et on va alterner français et anglais. OK, c'est nous qui vous remercions pour votre contribution au développement, à la validation des produits des éditions africains, mais aussi la volonté de partager notre expérience avec nos utilisateurs. Alors, je vous remercie et on se revoit mercredi prochain à la même heure.